Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation, c'est Ophélie Belvita et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, c'est l'une des formations les plus utiles si vous voulez réussir sur YouTube. Donc le but de cette formation, c'est d'y aller crescendo. Au début, on va voir le fonctionnement de YouTube, comment créer sa chaîne, etc. Et puis ensuite, on verra la stratégie à mettre en place pour pouvoir réussir sur YouTube. Il n'y a pas besoin de prendre des notes, on n'est pas à l'école, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tout fait pour vous. Il vous suffit simplement de télécharger la minimap dans votre espace élève pour suivre la formation en même temps. Donc déjà pour commencer, il faut comprendre l'état d'esprit de YouTube. Comment lui, il réfléchit. Son but, c'est d'attirer, d'engager et de retenir des personnes sur sa plateforme. Il veut pas que toutes les personnes qui puissent avoir un téléphone portable et qui téléchargent des plateformes comme Instagram, Facebook, etc. Il veut pas que ces utilisateurs ils soient sur ces plateformes-là. Lui, ce qu'il veut, c'est que tous les utilisateurs possibles et inimaginables soient sur sa plateforme. Et pourquoi il veut ça? Pour gagner de l'argent. C'est son business model. Donc, vous, votre méthode en tant que créateur de contenu, c'est de partager votre passion ou votre expertise ou une connaissance ou même des choses que vous aimez dans la vie pour développer une communauté et se créer une autorité, c'est-à-dire devenir l'expert de sa thématique ou l'un des experts. Par exemple, vous êtes dans la thématique de la boulangerie. Par exemple, si j'aime la boulangerie, que voilà, j'adore ça et que j'ai envie de suivre une chaîne qui parle de ça, eh bien, j'irai vous voir directement. J'irai même en parler à mes proches. Vous serez dans ma tête, quoi. Et c'est ça, se créer une autorité. C'est être l'une des références de votre thématique. Si vous arrivez à ce troisième point, déjà, c'est très très bien. Et pourquoi vous faites tout ça? Pour qu'à la fin, eh bien, vous générez des revenus. Alors peut-être que votre but principal, c'est pas gagner de l'argent sur YouTube, etc. Je suis tout à fait d'accord, ça serait vraiment triste si c'est ça votre but ultime. Mais si vous pouvez gagner des compléments de revenus ou même un salaire avec votre passion ou votre expertise, il n'y a rien de mieux. Évidemment, en faisant tout ça, eh bien, vous faites gagner de l'argent à YouTube. Si vous faites monétiser votre chaîne YouTube, YouTube gagne de l'argent. Toujours dans l'état d'esprit de YouTube, il va falloir comprendre son algorithme. Alors attention, je veux pas faire de faux espoirs ou quoi que ce soit. Personne le connaît réellement, l'algorithme YouTube, à part les ingénieurs qui travaillent pour YouTube. Mais sinon, personne d'autre le sait, c'est un secret. En revanche, on arrive un petit peu à connaître ce qu'il recherche en créant énormément de contenu sur la plateforme et du coup on va voir un petit peu ce qui met en valeur, ce qui met moins en valeur et tout ça. Et c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à comprendre ce qu'il recherche l'algorithme. Alors premièrement, il faut travailler son référencement. Le référencement, c'est quoi? C'est de mettre des petites actions en place pour qu'à la fin, votre contenu soit mis en avant sur la plateforme YouTube. Alors qu'est-ce qu'il faut travailler comme petite action? Votre miniature, votre titre, vos tags, vos mots-clés et votre description de votre vidéo. Ça, ce sont les 5 points les plus importants dans votre référencement. Alors, ne vous inquiétez pas, tous ces points que je viens de citer, on va les travailler tout au long de la formation. J'ai tout prévu. Deuxième point, la durée de visionnage. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le taux de rétention. Ou même, on peut appeler ça le watch time. C'est la durée que les spectateurs de votre vidéo vont regarder. Est-ce qu'ils vont regarder 1 minute de votre vidéo? 2 minutes? 3 minutes? Ça s'appelle la durée de visionnage. Toujours dans le référencement, qu'est-ce qu'il va falloir travailler également? La qualité de votre vidéo. Autant le fond de la vidéo, c'est-à-dire le sujet de la vidéo, donc la fiabilité du sujet, ce que vous avez annoncé dans votre titre et dans votre miniature, c'est ce que l'on verra dans votre vidéo, mais également la forme de la vidéo. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu sur YouTube qui font un excellent travail. Vous ne pouvez donc pas vous permettre de créer un contenu pourri. Il va falloir travailler un minimum sur sa qualité vidéo. On verra ça également tout au long de cette formation. Certains disent que c'est pas pris en compte, d'autres vont dire que c'est pris en compte, mais honnêtement, ça, on ne le sait pas. Donc, il faut penser comme si c'était pris en compte. Parce que, est-ce qu'on est les ingénieurs de YouTube? Non. Donc, il va quand même falloir prendre tout en compte, comme si YouTube prenait tout en compte. Qu'est-ce que c'est? C'est le taux d'interaction. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être les likes, les commentaires, les partages, votre taux de clic. Donc, est-ce que vos miniatures donnent envie de cliquer? Tout ça, il va falloir le travailler. C'est-à-dire que dans votre vidéo, il va falloir inciter à allez-y, abonnez-vous, allez-y, likez la vidéo, etc. Voilà. Il faut essayer de se dire que tout ce qu'il y a sur la plateforme YouTube, eh bien, YouTube le prend en compte.
Même s'il prend des choses un petit peu moins en compte, d'autres un peu plus, prenez tout en compte. On va passer à la seconde partie de cette formation, créer et développer sa chaîne YouTube. On passe à la vidéo suivante. Avant de passer à la création de sa chaîne YouTube, il va falloir définir votre thématique. Pour tous ceux qui ont déjà une thématique, eh bien vous pouvez passer à la vidéo suivante. Pour tous les autres, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo. Pour définir une thématique, il vous faut déjà vous poser 3 questions. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est le cheval? Est-ce que c'est l'informatique? Est-ce que c'est la boulangerie? Tout ça, vous allez le noter sur un papier. Vous allez noter tout ce qui vous intéresse, parce que ça peut être plusieurs choses. Donc vous me faites une colonne sur un papier ou sur le PC, dans quoi vous êtes le plus à l'aise. Deuxième question que vous allez vous poser, dans quoi êtes-vous bon? Et vous me dites pas que vous êtes bon dans rien du tout, c'est pas possible. Vous êtes forcément bon dans quelque chose, même si vous le savez pas encore. Vous me faites une deuxième colonne à côté, dans quoi vous êtes bon. Troisième question, quel est votre abonné idéal? Est-ce que ce sont des femmes, des hommes, des enfants? De quel âge? Tout ça, vous devez le savoir. Voilà, vous me faites une troisième colonne avec votre abonné idéal. Celui que vous aimeriez qu'il soit abonné à votre chaîne. Je vous laisse remplir cette petite feuille. Mettez sur pause la vidéo, il n'y a pas de problème, hein, on a le temps. Donc, voici un petit exemple. J'ai rempli le tableau et j'ai répondu aux différentes questions. Donc, premier exemple. Question 1, qu'est-ce qui nous intéresse? On imagine que c'est les balades. Voilà, on aime se promener, etc. Question 2, dans quoi vous êtes bon? Imaginons par exemple que vous êtes bon dans le vélo. Hop, balade en vélo. Déjà, ça se rejoint. Ça, c'est une bonne chose. Question 3. Quel est votre abonné idéal? Eh bien, ça peut être les sportifs d'une quarantaine d'années, ou les plus jeunes, ou les moins jeunes. Ça, c'est à vous de voir. Peut-être que vous avez des astuces pour les balades en vélo. Peut-être que vous savez comment ne pas s'épuiser très rapidement en vélo, comment organiser une balade en vélo, etc., etc. Après, c'est à vous de trouver les sujets de vidéo, mais ça, en tout cas, ça peut en faire une thématique. Et vous voyez, c'est pas une thématique qu'on poste forcément. Moi, j'ai une seule chose à vous dire. À partir du moment où il y a un besoin, vous pouvez faire votre thématique. Deuxième exemple, la stratégie marketing. Dans quoi vous êtes bon? Le marketing, donc ça tombe bien. Mais attention à ce que ce soit pas trop vague, parce que le marketing, c'est super vague. Hein. Donc, essayez de bien cibler votre thématique, par exemple le marketing digital. Et à la question 3, quel est votre abonné idéal? Eh bien, ça peut être les entrepreneurs. Peut-être que vous apprenez aux entrepreneurs à bien gérer leur marketing. Donc vous voyez, deuxième exemple, on peut en faire également une thématique. Troisième exemple, question 1, qu'est-ce qui nous intéresse? La décoration. Question 2, dans quoi vous êtes bon? Décorer, donc ça c'est super. Et question 3, quel est votre abonné idéal? Les débutants, hommes, femmes, peu importe, tous les débutants. Eh bien ça également, ça peut devenir une thématique. Imaginons pour les balades en vélo, que vous estimez que vous n'avez pas des compétences hyper développées pour en faire votre thématique. Vous vous sous-estimez. Vous vous sentez pas légitime. C'est possible. Peut-être que vous savez comment bien faire du vélo dans la montagne, etc. Peut-être que pour vous, ça vous paraît anodin. Mais pour certaines personnes, qui sont peut-être des débutants, ça ne paraît pas du tout anodin. Donc, vous pouvez leur apprendre des choses. Même si vous savez pas grand-chose, c'est déjà beaucoup plus que ceux qui ne savent rien du tout. Et même si vos concurrents sur YouTube cartonnent, ça ne vous empêche pas de vous prendre une petite part de marché de cette thématique-là. Ensuite, j'aimerais vous donner les thématiques les plus rentables sur YouTube. Ça, c'est pour les personnes qui veulent absolument se faire de l'argent sur YouTube. Eh bien, il va falloir se lancer dans une thématique qui rapporte de l'argent plutôt qu'une thématique qui ne rapporte pas de l'argent. Parce que oui, il y a certaines thématiques qui rapportent plus que d'autres. Par exemple, si vous parlez d'argent, si votre thématique est dans l'argent, donc la bourse, l'immobilier, les choses comme ça, eh bien ça, c'est une thématique les plus rentables sur YouTube. Comment gagner de l'argent, comment l'investir, comment l'économiser. Ça, c'est des critères que tout le monde recherche dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc, forcément, ça intéresse. Forcément, c'est une thématique rentable. Deuxième thématique que je trouve les plus rentables aussi, c'est le temps. Pourquoi? Il y a de plus en plus d'applications qui nous permettent de faire des choses beaucoup plus rapidement, style le Drive, les Uber, les plateformes comme ça. Ça nous permet de quoi ça? De gagner du temps tout simplement. Donc ça fonctionne de plus en plus. Comment gagner du temps? Comment ne pas en perdre? On est dans une vie où maintenant tout va si vite. C'est plus comme à l'époque de nos arrière-grands-parents. On n'a plus de temps. Troisième thématique, la santé. C'est ce qui nous permet de vivre la santé. Donc si on a une mauvaise santé, on ne pourra pas bien vivre. Que si on a une meilleure santé,
eh bien, on pourra mieux vivre. Comment se soigner? Comment l'améliorer? 4e thématique, l'amour et le sexe. Ça marche aussi, ça marche de plus en plus. Trouver un partenaire, comment être séduisant. 5e thématique, et celle-ci, je pense que dans les années à suivre, ça va vraiment cartonner, c'est la sécurité. Comment se protéger? Protéger ses proches. Parfois, on ne se sent pas protégé dans telle ville ou même dans tel pays. Et donc, forcément, eh bien, on va vouloir savoir se protéger. Et donc, ça, c'est une thématique qui est rentable. 6e thématique, le prestige. Être admiré, reconnu, respecté, c'est une thématique rentable. Et ensuite, vous avez tout ce qui est divers, qui ne correspond pas du tout à ces critères de thématique rentable. Les jeux vidéo, la musique, tout ce qui est le loisir en fait. Ce ne sont pas des thématiques rentables, mais par contre, ça peut être une thématique rentable malgré tout. Si vous êtes un bon youtubeur, que vous arrivez à bien gérer votre chaîne YouTube, eh bien, vous pourrez malgré tout en faire une thématique rentable. Ensuite, je voulais voir un point important avec vous, c'est de bien définir une thématique ciblée. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'immobilier, la chaîne YouTube ne doit parler que d'immobilier. Si vous êtes dans l'immobilier et que votre chaîne YouTube parle d'amour et de sport et d'immobilier, vous avez bien compris que ça risque d'être compliqué pour vous de bien réussir sur YouTube. On reprend le petit tableau pour que je puisse vous montrer un exemple. Imaginons que vous êtes bon dans les 3 thématiques. C'est super, sauf que vous ne savez pas dans laquelle vous lancer sur YouTube. Les 3 vous intéressent, voilà. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Eh bien, vous allez devoir vous lancer dans les 3. Et vous allez voir laquelle vous plaît le plus une fois que vous vous serez lancé. Une fois que vous avez déterminé celle qui vous plaisait le plus, vous allez l'exploiter à fond et vous allez vous améliorer dans cette thématique-là. Moi, par exemple, je m'améliore tous les jours dans ma thématique. Je suis obligée de tous les jours m'informer sur YouTube pour savoir les nouveautés qui sortent, qu'est-ce qui change, etc. Ça va être pareil pour votre thématique. Vous pouvez avoir plusieurs thématiques, mais à partir du moment où elle complète ou elle est similaire à votre thématique principale. À partir du moment où vous avez réussi sur YouTube, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à changer un petit peu de vidéo, de style de vidéo, etc. Mais pas avant. Avant, essayez de bien vous créer une communauté qui est attachée à votre chaîne. Et puis ensuite, vous pouvez commencer à voir autre chose. On passe à la vidéo suivante. Donc, on passe à l'étape la plus importante. Eh bien, il va falloir commencer à créer sa chaîne YouTube. C'est hyper important de bien la créer correctement dès le départ pour partir du bon pied sur le chemin YouTube. Alors, la première chose à faire, c'est de déjà créer un compte Google si vous n'en avez pas un encore. Donc, comment on fait? Eh bien, on marque compte Google sur Google. Vous cliquez sur le premier lien Google Compte. Vous faites créer un compte. Et là, vous allez noter votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre mot de passe et la confirmation de votre mot de passe. Une fois que ça c'est fait, vous faites suivant. Ensuite, il va falloir remplir votre numéro de téléphone, votre adresse mail de récupération. Tout ça, c'est facultatif. Par contre, votre date de naissance et votre genre, ça, c'est obligatoire. Ensuite, vous faites suivant. Là, vous personnalisation express en une étape, on va aller vite. Valider, hop, on lit tout ça et on confirme. Pareillement pour les règles, j'accepte. Et voilà, on atterrit sur cette page d'accueil. Donc maintenant, on veut créer notre chaîne YouTube. Donc on va dans les petits points tout en haut à droite, YouTube. Et là, vous faites se connecter tout en haut à droite. Et là, voilà, vous êtes connecté à YouTube. Mais nous, ce qu'on veut, c'est créer sa chaîne YouTube. Donc on va tout en haut à droite, créer une chaîne. Votre parcours de créateur commence ici. Ah, ça c'est super. Donc commencez. Première étape, choisir un nom de chaîne YouTube. Même si ce n'est pas l'une des choses les plus importantes, essayez de faire quelque chose de plutôt correct. Alors, vous avez 3 choix. Vous pouvez donner un nom personal branding. C'est quoi? C'est votre nom et votre prénom. Il y a une marque hyper connue qui a fait ça, c'est Louis Vuitton. Vous pouvez mettre un nom de marque, par exemple Adidas, Nike. Voilà, ça c'est des noms inventés et c'est des noms de marque. D'ailleurs, l'un des plus grands youtubeurs de France a inventé son nom sur YouTube, c'est Squeezie. Et troisième choix, vous pouvez mettre un nom mot-clé pour être positionné dans Google, tout simplement. Si par exemple, votre nom c'est investissement immobilier, si je tape investissement immobilier, je vais retrouver votre chaîne hyper rapidement. Après, je suis pas sûre que ce soit hyper beau.
Mais bon, au moins, vous êtes référencé dans YouTube et dans Google. Les règles, parce que oui, il y a des règles quand même. C'est d'avoir un nom facile à retenir. Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour vous retrouver par la suite. Imaginez que j'ai envie de montrer votre chaîne à un proche, mais que je me rappelle plus de votre nom parce qu'il est tellement compliqué à retenir que je me rappelle plus. Un nom court de préférence. S'il est court, il est plus facile à retenir. Donc voilà. Et en français, si l'audience est française. Vous pouvez utiliser des outils comme Namelix ou Nameshake pour trouver votre nom. Donc là, je vais aller dans Namelix. Et vous allez noter un mot-clé là dans la barre de recherche. Par exemple, votre thématique, c'est l'immobilier. Vous allez noter immobilier dans la barre de recherche. Donc là, il me demande un nom court, un nom moyen ou un nom long. Je vais dire un nom moyen. Produire. Et là, ça me sort plein de noms. Donc si vous galérez à trouver un nom, eh bien mettez un synonyme de votre thématique ou votre thématique, comme carrément. Et vous allez peut-être trouver un nom. Attention, votre nom ne doit pas déjà être pris sur YouTube. Alors vérifiez bien, par exemple vous voulez prendre Sébilier, vous allez vérifier dans la recherche YouTube si ce nom existe sur YouTube. S'il existe, laissez tomber. Ne prenez pas le risque de choisir un nom qui est déjà pris. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas d'idée de nom, n'hésitez pas à aller sur ce logiciel. Donc nous, pour l'exemple, on va prendre un nom personnalisé. Donc je vais faire sélectionner. Et on va prendre le nom qu'on a vu tout à l'heure, Sébilier. Je comprends que je crée un compte Google, créer. Donc là, je suis retournée sur ma chaîne et vous voyez, ma chaîne a quand même été créée. Il y a le C de Sébilier, donc c'est bon, super. Je clique dessus, tout en haut à droite. Et là, je fais votre chaîne. Voilà, ma chaîne, elle est à 0 là. Donc il va falloir la personnaliser. Donc je vais commencer par une photo de profil. Donc je vais dans personnaliser la chaîne. Branding. Et là, je vais créer ma photo de profil. Donc votre photo de profil, ça peut être une photo de vous, ça peut être un logo et ça peut être un avatar. Peu importe ce que vous choisissez, il faut simplement que ce soit visible, authentique et professionnel. Vous avez plusieurs outils qui vous permettent de créer une photo de profil. Vous avez Canva, Cartoonface, Mirror et plein d'autres. À vous de choisir lequel vous préférez. Donc moi, je préfère l'outil Canva pour travailler. Donc, je vous le montre vite fait. Donc, vous notez Canva dans la barre de recherche et vous tapez sur le deuxième lien. Pas le premier, vous voyez, le premier, c'est une annonce. C'est Canva professionnel, donc ça sera payant. Mais vous avez Canva gratuit pour tous ceux qui le souhaitent et c'est déjà très très bien. Donc, vous cliquez dessus. Vous allez devoir vous connecter, donc vous faites se connecter tout en haut à droite. Donc c'est un logiciel incroyable qui vous permet de faire de très très beaux designs, que ce soit pour votre bannière YouTube, on verra ça juste après, pour votre logo YouTube, pour vos réseaux sociaux. Enfin franchement, il fait de très très beaux designs. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On va faire créer un design tout en haut à droite et on va choisir logo. Voilà. Donc, vu que j'ai pris le nom de Sébilier parce que j'avais tapé le mot-clé immobilier, on imagine que ma chaîne YouTube est dans l'immobilier. Donc là, j'atterris sur cette belle et magnifique page. Vous voyez que vous avez des modèles. Par exemple, vous pouvez choisir ce modèle. Voilà. Bon, c'est un peu moche. Vous pouvez choisir des éléments. Donc ça, c'est top. Vous pouvez importer des éléments. Vous pouvez mettre du texte et même plus. On va aller dans photo et on va choisir une photo de clé. Voilà, l'immobilier, clé, ça va plutôt bien ensemble. Donc voilà, j'ai choisi cette clé. Je l'ai redimensionnée. L'arrière-plan vert fait ressortir la clé, donc ça c'est top. En plus, il est flou, donc ça fait bien ressortir la clé, donc ça c'est génial. Ouais, voilà, ça fait penser à l'immobilier, donc c'est plutôt top. Vous faites télécharger en haut à droite. Vous faites PNG. Télécharger. Et vous allez retrouver votre fichier dans vos téléchargements. On se retrouve donc sur cette page. Dans photo, je fais importer. Voilà, donc c'est cette image-là qu'on verra, c'est super. OK. Voilà, elle s'affiche comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Je fais publier tout à droite. Pourquoi? Parce que si vous faites juste OK et sans publier, eh bien malheureusement, ce ne sera pas mis en ligne. Donc vous faites bien publier. Donc, maintenant, on va passer à la bannière YouTube.
C'est le même principe, hein, sauf que les dimensions sont différentes puisqu'il faut que ce soit lisible sur PC, sur téléphone, sur tablette et sur télévision. C'est ça qui est le plus compliqué pour la bannière YouTube. Donc, on se rejoint sur Canva. Vous avez plusieurs logiciels, hein. J'utilise Canva, mais vous pouvez également utiliser Photopea, Photoshop. Donc, les dimensions de la bannière, c'est quoi? Eh bien déjà, vous allez dans Créer un design et vous allez dans Illustration. Donc, vous tapez Illustration de chaîne YouTube. Vous voyez, ça s'affiche là. Vous cliquez dessus. On arrive sur cette magnifique page. Et là, il va falloir télécharger une image. Donc, vous allez dans Importer, Importer des médias. Cette image, vous l'avez dans votre espace élève. Il vous faut la télécharger si vous ne l'avez pas encore. Vous faites Importer des médias. Appareil. Voilà, cette image, c'est celle-ci. Vous cliquez dessus parce que sinon, elle ne s'affichera pas ici. Et nous, on veut qu'elle s'affiche ici. Donc, vous cliquez dessus. Vous la redimensionnez. Voilà. Vous faites Fichier, Afficher les règles. Et là, vous double-cliquez sur la règle tout en haut. Hop, et vous la faites glisser jusqu'au niveau, voilà, ici. Pareillement, vous refaites jusqu'au niveau là. Hop. Pareillement sur le côté, hein, on fait pareil. Pareil de l'autre côté, hop. Et hop. Voilà. Pourquoi je vous dis de faire ça? Ça, c'est pour avoir les dimensions pour tous les appareils. Là, la dimension que vous voyez en très très foncé au milieu, c'est ce qu'on verra sur le téléphone. On ne verra pas ce qu'il y a en haut, on ne verra pas ce qu'il y a en bas. Donc, c'est important de bien remplir que cette zone-là. Ce qu'on voit sur le côté, c'est ce qu'on verra sur la tablette. Et ce qu'on voit sur le grand côté là, tout à côté et tout à côté à droite, c'est ce qu'on voit sur PC. Donc maintenant, c'est à vous de remplir votre bannière. Votre bannière, elle doit comprendre des éléments importants, comme le nom de votre chaîne YouTube, la thématique de votre chaîne YouTube, la fréquence de publication de vos vidéos, des couleurs qui représentent votre chaîne, une photo ou un logo ou un avatar, et l'appel à l'action pour vos réseaux sociaux. Moi, ma bannière aujourd'hui, elle ressemble à ça. Un petit appel à l'action pour s'abonner à ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, la fréquence de publication de mes vidéos, ce que je faisais sur ma chaîne, ça je trouve que c'est plutôt important de mettre une phrase qui représente votre chaîne YouTube. Et voilà. Donc faites une bannière professionnelle, c'est important. On retourne sur YouTube. Donc j'ai pas créé de bannière hein, parce que ça me prendrait trop de temps et c'est pas le but. Mais voilà, c'est le même principe que pour la photo. Hein. Ensuite, vous allez l'importer. Ensuite, vous pouvez mettre un petit filigrane, ça c'est plutôt cool. Pareillement, vous faites importer. Voilà, donc c'est l'image de la photo de profil, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même image. Hein. Ensuite, vous choisissez l'affichage du filigrane, si vous voulez qu'il soit à la fin de la vidéo, au début ou à l'intégralité de la vidéo. Moi, je le mets à l'intégralité de la vidéo. Pourquoi? Pour qu'on puisse s'abonner tout le temps à ma chaîne YouTube quand on regarde ma vidéo. Alors attention, ça c'est ce qu'on voit que sur PC. Malheureusement, ça ne marche pas sur téléphone. Pas encore. Une fois que c'est fait, vous faites publier. Après être allé dans Branding, vous allez dans Information générale. Il va falloir mettre une description à propos. Votre description à propos, elle doit contenir des éléments importants. Par exemple, votre description de vous-même. Votre description de la chaîne YouTube, ça c'est fortement recommandé. La fréquence de publication de vos vidéos sur votre chaîne et des appels à l'action. Donc, par exemple, vous notez « Salut, je partage avec vous des conseils sur l'immobilier. Et oui, j'adore investir dans l'immobilier, virgule. Cela me permet de sécuriser mes revenus. Point. Vous pouvez mettre le nombre d'appartements que vous avez achetés, les revenus que vous faites. Voilà, vous pouvez faire une courte description comme vous pouvez en faire une longue. Voilà. Le principal, c'est que votre description contienne des mots-clés, tout simplement, pour qu'on puisse comprendre de quoi parle votre chaîne YouTube et que YouTube puisse comprendre de quoi parle votre chaîne YouTube parce que c'est important que YouTube comprenne de quoi elle parle.
et vos liens de réseaux sociaux ou autres. Donc c'est simple, hein, pour mettre un lien, vous faites ajouter un lien, vous allez chercher l'URL du lien, vous allez le coller juste ici et vous allez mettre le titre. Par exemple, si c'est le lien de Instagram, vous mettez Instagram, tout simplement. Là, vous retournez dans Dispositions. On fait tout ça pour bien optimiser votre chaîne YouTube, pour que YouTube comprenne de quoi parle votre chaîne YouTube et pour que vos futurs abonnés comprennent également très rapidement de quoi parle votre chaîne YouTube et surtout qu'ils remarquent que votre chaîne YouTube fait plutôt professionnel, que ce n'est pas une chaîne YouTube faite à la va-vite. Voilà, vous travaillez correctement votre chaîne. Vous pouvez créer une bande-annonce pour ceux qui ne sont pas abonnés à votre chaîne YouTube et vous pouvez sélectionner des vidéos pour les abonnés. Vous pouvez ajouter des sections sur la page d'accueil. Donc, je vous montre très rapidement ce que ça fait sur ma chaîne. Donc là, voilà, on est dans l'accueil de ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les dernières vidéos mises en ligne, mais pas seulement. J'avais créé des playlists et les playlists, je les ai mis sur ma page d'accueil pour que ça fasse du contenu à regarder en plus. Donc là, par exemple, vous avez l'essentiel sur le montage vidéo. Donc vous avez toutes les vidéos qui parlent de montage. Donc voilà, c'est ça, ajouter des sections. Mais pour cela, vous devez créer des playlists. Pour créer une playlist, c'est tout bête, hein. Vous avez votre vidéo, vous allez dans le petit coin de la vidéo, vous faites enregistrer dans une playlist et si vous n'avez pas de playlist, eh bien vous allez devoir en créer une, tout simplement. Une fois que tout est réalisé au niveau de la personnalisation de la chaîne YouTube, eh bien c'est pas fini. Il faut passer aux paramètres. Donc les paramètres là, c'est tout en bas à gauche. Paramètres généraux. Donc déjà, si vous êtes en France, vous choisissez euros. Ça sera pour la monétisation, le jour où vous serez monétisé. Chaîne, donc pays de résidence, France. Les mots-clés. Les mots-clés, c'est important si vous voulez qu'on retrouve votre chaîne YouTube. Par exemple, là, on est en train de créer une chaîne YouTube sur l'immobilier. Eh bien, qu'est-ce qu'on va marquer comme mot-clé? Immobilier. Et vous faites entrer. YouTube va comprendre que votre chaîne YouTube parle de l'immobilier. Voilà, investissement immobilier, etc., etc. Vous en mettez autant que vous pouvez, hein. Vous décrivez correctement votre chaîne YouTube. Une fois que ça c'est fait, vous faites enregistrer. Paramètres avancés. Il y a une nouvelle fonctionnalité maintenant depuis quelques années sur YouTube. C'est savoir si la vidéo est conçue pour les enfants ou non. Donc si votre vidéo est conçue pour les enfants, vous faites oui. Si elle n'est pas conçue pour les enfants, non. Et si vous voulez le vérifier à chaque paramètre de votre vidéo, vous cliquez ici. Ensuite, afficher le nombre d'abonnés à ma chaîne. Je vous conseille de l'afficher. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être plus crédible sur votre chaîne YouTube. Même si vous êtes débutant, eh bien c'est pas grave. Les utilisateurs YouTube adorent. Par exemple, quand j'ai atteint mes 100 premiers abonnés, eh bien mes abonnés, qui étaient abonnés à ma chaîne, m'ont félicité. Ils ont vu que j'avais atteint les 100 abonnés, ils m'ont félicité. Ils étaient contents pour moi. Quand j'ai atteint les 200 abonnés, c'était la même chose. Et ainsi de suite. Donc, n'ayez pas peur. Que vous commencez avec 0 abonnés, on a tous commencé par là. Une fois que ça c'est fait, vous faites enregistrer. Maintenant, on va dans paramètres de mise en ligne par défaut. Donc ça, c'est surtout pour vos vidéos. Donc le titre, vous ne pouvez pas le mettre encore puisque vous n'avez pas le titre de vos vidéos. Par contre, la description, vous pouvez en mettre une par défaut. D'ailleurs, je vous invite à en faire une par défaut, hein, c'est important. Ça vous permet de gagner du temps surtout. Donc là, nous sommes sur l'une de mes descriptions de vidéos. Donc, l'essentiel de la vidéo, ça ne fait pas partie de ce que je mets dans mes paramètres de défaut de description. En revanche, tout le reste, c'est ce que je mets par défaut. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets ma newsletter, je mets les outils essentiels pour les youtubeurs, donc je fais de l'affiliation, pareillement avec Amazon. Je recommande des vidéos pour qu'on continue de regarder mes vidéos et je mets mes réseaux sociaux. Ça, c'est ce que je mets dans ma description par défaut. Comme ça, tout ça, eh bien, j'ai pas à le réécrire à chaque fois que je publie une vidéo. C'est déjà écrit une fois et j'ai pas besoin de le refaire. Le reste, ça sert à rien de le faire en avance. Autorisation. Si vous êtes plusieurs à gérer votre chaîne YouTube, eh bien, vous allez dans gérer les autorisations et vous rentrez le nom de la personne que vous autorisez à gérer cette chaîne YouTube avec vous. Onglet communauté. Vous pouvez ajouter des modérateurs et surtout, vous pouvez mettre des mots bloqués. Si par exemple, ça vous vexe quand vous dit que vous n'êtes pas joli, hop, entrée, ce mot-là sera bloqué. C'est-à-dire que personne ne pourra vous dire que vous n'êtes pas joli. Voilà. Ensuite, certaines personnes se permettent de mettre des liens dans les commentaires, mais des liens, voilà, totalement pour faire de la publicité. C'est vraiment relou. Donc, vous avez le choix
de pouvoir bloquer les liens. Voilà. Une fois que vous avez bien paramétré vos paramètres, eh bien vous faites enregistrer tout en bas. Si jamais vous notez par exemple votre nom de chaîne YouTube, donc là si je note Sébilier sur YouTube et que je ne retrouve pas ma chaîne YouTube, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de vidéo sur votre chaîne YouTube. Publiez bien des vidéos avant de rechercher votre chaîne YouTube. Donc voilà, là vous êtes à 0 abonnés, vous inquiétez pas, on est tous passés par là, ça fait peur, mais ça monte très très vite si on fait les choses correctement. Déjà là, si vous avez commencé à gérer votre chaîne YouTube comme on vient de le faire jusqu'à présent, déjà vous marquez d'énormes points. Parce que généralement, les personnes, quand ils créent une chaîne YouTube, ils la créent à la va-vite comme ça, ils font pas les choses correctement, et du coup, ça leur fait perdre des points dès le départ. Donc ça, c'est vraiment malheureux, quoi. Allez, on passe à la troisième partie. On passe maintenant à la troisième partie, la recette pour trouver des sujets de vidéos. Alors tout d'abord, il faut déjà savoir qu'il y a 3 types de vidéos qui cartonnent. Il y a les vidéos fonctionnelles, dites éducatives. Vous les reconnaîtrez parce qu'elles répondent à une problématique. Comment faire telle chose? Comment faire ci? À quoi ça sert ça? Comment ça marche ça? Vous les reconnaîtrez de cette façon-là. Comment elles fonctionnent ces vidéos? C'est simple. Il y a 20% de sa propre histoire, de sa personne, voilà, on va raconter un petit peu des histoires de notre vie, etc. 20% de ça. Et 80% de ce que vous connaissez, de ce que vous avez appris, de vos connaissances. Le but, c'est quoi? C'est de créer du contenu qui positionne dans la recherche. C'est-à-dire que si je note comment créer une chaîne YouTube dans la recherche YouTube, vous verrez une de mes vidéos, parce que quoi? C'est une vidéo fonctionnelle. Ensuite, il y a le deuxième style de vidéo, c'est les vidéos divertissantes. Alors là, à l'inverse, c'est 70% de sa propre histoire et 30% de professionnel. Et là, le but, c'est d'amener votre audience à vous connaître à un niveau plus profond. Mais également, c'est d'attirer un très grand nombre de spectateurs. Si vous êtes dans le divertissement, normalement, les spectateurs, ils viennent en foule. Par contre, dans les vidéos fonctionnelles, c'est pas du tout le cas. Ça va être vraiment une petite cible. Troisième style de vidéo, c'est les vidéos en direct. Alors ça, c'est simple, hein, ça permet d'interagir plus facilement avec son audience. Parce qu'à travers des vidéos, c'est un petit peu moins vrai, vraiment entre guillemets, qu'une vidéo en direct. Le but de créer des vidéos en direct, c'est de créer une connexion émotionnelle en leur montrant qui vous êtes réellement. Et ça permet également d'attirer un très grand nombre de spectateurs. Une fois que vous savez ça, eh bien, il vous faut trouver des sujets de vidéos. Je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment super compliqué de trouver des sujets de vidéos. Donc, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour que vous puissiez les trouver facilement à chaque fois que vous voulez tourner une vidéo. La première, c'est d'utiliser des outils comme Google. Voilà, dans la recherche Google, vous savez directement ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et vous avez Answer the Public. Ensuite, ça c'est une méthode que j'emploie très souvent, c'est la technique des sommaires. C'est simple. Vous prenez les 5 meilleurs livres de votre thématique et vous décortiquez le sommaire de ces livres. En décortiquant les sommaires, eh bien vous allez voir que ça va vous donner des sujets de vidéos à réaliser. Ensuite, deuxième méthode, vous pouvez analyser les questions les plus fréquentes posées sur les forums ou sur les groupes Facebook, Telegram, etc. Vous pouvez également poser des questions à votre audience. Après, par contre, si vous n'avez pas d'audience au début, ça risque d'être compliqué. Quatrième point, analysez les sujets vidéo de votre thématique. Vous allez sur YouTube et vous allez voir un petit peu ce que font vos concurrents. Et le cinquième et dernier point, c'est de consommer et de créer du contenu. Au plus vous allez créer du contenu et au plus vous aurez des idées de vidéos. J'ai quelques petits conseils pour créer des vidéos qui fascinent votre audience. Parce que le but, oui, c'est de faire des vidéos qui fascinent votre audience. Premier point, essayez de parler de sujets de vidéos que les autres n'osent pas parler. Direct, ça vous différencie des autres youtubeurs. Soyez contrariant. Pas tout le temps, mais de temps en temps, essayez de lancer quelques pics. Évitez les conseils que tout le monde connaît déjà, que c'est revu et re-revu. Franchement, on en a marre. Quatrième point, essayez de comprendre ce que recherchent les spectateurs pour capter leur attention, tout simplement. Ensuite, aidez votre audience, par exemple avec des vidéos fonctionnelles. Et surtout, soyez vrai. Ce sont mes petits conseils. On passe à la vidéo suivante. Quatrième partie, le plan pour attirer les spectateurs. C'est tout ce qui est le référencement, hein. Tout ce que je vous disais au début de la formation. Le premier point, c'est quoi? C'est de travailler son titre. Pourquoi? Pour être bien positionné dans la recherche, ça génère du trafic de manière permanente pour donner envie de cliquer dans la vidéo. Un mauvais titre est donc synonyme d'échec.
Donc, votre titre, il doit être impeccable. Ça doit donner envie de cliquer. Et comme je disais tout à l'heure, ça permet d'optimiser la visibilité de la vidéo et ça aide les spectateurs à retrouver vos vidéos dans la recherche YouTube. Comment trouver un bon titre? Vous avez un outil qui s'appelle TubeBuddy. Vous avez également VidLQ. Je vous présente le meilleur outil au monde. Voilà, c'est le meilleur outil pour gérer correctement votre chaîne YouTube, optimiser votre chaîne YouTube, vos mots-clés, vos tags, vos titres. C'est un outil que j'utilise au quotidien et qui m'a permis de progresser sur YouTube. Je l'utilise essentiellement pour les mots-clés parce que les mots-clés, c'est important si vous voulez être vu dans la recherche YouTube. Je vais tout vous montrer, ne vous inquiétez pas. Parce que peut-être que depuis le début, je dis recherche YouTube, mais peut-être que personne n'a compris ce que je voulais dire. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Donc, si vous n'avez pas encore cette extension, eh bien, je vous invite à la télécharger. Même si vous avez 1 million d'abonnés. Bon, si vous avez 1 million d'abonnés, je suppose que vous ne suivez pas cette formation, mais sait-on jamais. Une fois que vous aurez téléchargé cette extension, vous aurez le petit onglet là, voilà, juste à côté de votre photo de profil, TubeBuddy. Vous irez dans Keyword Explorer et je vais vous montrer comment ça fonctionne pour trouver des bons mots-clés pour vos titres. Donc, vous allez arriver sur cette page, vous allez voir donc les recherches qu'il y a sur l'actualité du moment. Donc, imaginons que je souhaite faire une vidéo sur la monétisation YouTube. Donc, ben là, je marque mon mot-clé, c'est monétisation YouTube, et il va m'évaluer en fait le mot-clé. Il va me dire s'il est bien ou pas bien. Donc déjà, il me le note direct à 48 sur 100. Donc déjà, c'est pas hyper ouf, hein. Le but, c'est qu'il soit de partout dans le vert. Donc du coup, je vois que ça, c'est pas un mot-clé qui est top. Alors je vais essayer de le spécifier un peu plus. Donc je vais mettre 2021. Il me le proposait là en plus, voilà. Ah, là, c'est beaucoup mieux. On est déjà à 70 sur 100. Donc déjà, ça, c'est bien. En termes de recherche, bon, je vois quand même que je suis dans le rouge. Ça crée un peu. En termes de concurrence, donc competition, je suis dans le vert. Donc ça, c'est top. L'optimisation, là, c'est bon. Si vous ne comprenez pas tout, hein, vous faites clic droit, traduire en français. Donc ça, c'est un mot-clé qui pourrait fonctionner éventuellement, même si, en termes de recherche, je suis quand même dans le rouge. Donc je pense qu'il faudrait quand même que je le change. Ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de recherche dessus. En revanche, si je marque revenu, YouTube 2021, ah, c'est quand même beaucoup mieux. C'est largement beaucoup mieux déjà. On n'est plus dans le rouge, on est dans le orange. Donc vous voyez, il vous permet de bien évaluer vos mots-clés et ensuite, eh bien ça, ce mot-clé, eh bien vous pourrez le placer dans votre titre. Par exemple, comment ça marche les revenus sur YouTube en 2021. Ça peut être un titre. Le but, c'est quoi? C'est d'être dans la recherche YouTube. Et oui, parce que si vous voulez atterrir dans mon accueil, par exemple, eh bien, vous n'y serez pas. Au tout début, lorsque vous débutez sur YouTube, ne pensez pas que vous serez dans l'accueil des utilisateurs YouTube. Par contre, vous serez dans la recherche si vous travaillez bien correctement vos mots-clés. Donc, si je note comment créer une chaîne YouTube. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Est-ce qu'elle est mise en valeur dans la recherche YouTube? Alors, oui, je suis en 4e position. C'est bien, c'est déjà mieux que être dernier. Donc, c'est plutôt top. Lorsque vous avez très peu d'abonnés, ne pensez pas que vous n'allez pas être dans la recherche YouTube. À mes débuts sur YouTube, j'étais à une trentaine d'abonnés, je stagnais à 30 abonnés. C'était horrible. J'avais posté une vidéo, malgré que j'avais seulement 30 abonnés, eh bien, elle s'est retrouvée en 3e position. Et c'est véridique, hein, je vous mens pas. J'étais tellement contente qu'elle soit en 3e position dans la recherche que j'ai compris en fait qu'il fallait bien travailler ces mots-clés et ces titres pour être positionnés dans la recherche. Il n'y a pas que ça. On va continuer à voir le reste tout au long de cette formation, hein. Attention. Mais déjà, si vous arrivez à bien travailler vos mots-clés, c'est très bien. Moi, je mets des petits ingrédients pour essayer de faire des titres voilà, qui fonctionnent. Je vous les dévoile. Ah, mes petits ingrédients. Alors, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais le titre, il doit donner envie de cliquer. Votre vidéo, elle doit donner envie de cliquer juste en lisant le titre. Donc, le titre, il faut qu'il soit exprimé le plus simplement possible. Le premier ingrédient, c'est l'objectif séduisant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans votre titre, vous allez essayer de séduire vos utilisateurs YouTube. Par exemple, moi, pour ma thématique, eh bien, je peux mettre « Faire décoller sa chaîne YouTube ».
c'est séduisant, ça donne envie. S'il y a des utilisateurs qui ont envie de décoller sur YouTube, eh bien mon titre va les séduire. Et c'est le but. Deuxième ingrédient, eh bien vous pouvez faire des titres avec des problèmes à résoudre. Par exemple, comment créer sa chaîne YouTube pour les débutants. Je cible les personnes, j'essaie de résoudre un problème. Je l'ai déjà fait pour une de mes vidéos et honnêtement, ça a très bien marché. Troisième ingrédient pour les titres à clic, un résultat concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre un titre où vous annoncez un résultat. Par exemple, 1000 abonnés en 30 jours. J'annonce un résultat concret. Concret, ça veut dire vrai, hein? Attention, j'ai pas dit 1000 abonnés en une journée. Quatrième ingrédient pour les titres à clic, c'est la nouveauté. Par exemple, avant-première de l'iPhone je ne sais combien. Vous voyez, ça c'est des titres à clic. Vous pouvez évidemment mélanger les ingrédients. Vous pouvez mettre l'ingrédient objectif séduisant avec le problème à résoudre. Il me manque un ingrédient. Tadam! La curiosité. Ça, c'est des titres à clic. La curiosité, ça marche vraiment bien, mais surtout pour les grands youtubeurs. Je vais vous expliquer pourquoi. On a 2 titres, et 2 miniatures également, du même youtubeur. Et oui, ça c'était la miniature et le titre que faisait Squeezie au tout début lorsqu'il débutait. Squeezie, c'est l'un des plus grands youtubeurs français, donc quoi de mieux que de faire une analyse sur le meilleur youtubeur français. Au tout début, Squeezie, il faisait ce genre de titre. Comment s'entraîner au sniper sur Black Ops? Pourquoi il faisait ce genre de titre? Eh bien pour être positionné dans la recherche. Comme ça, si quelqu'un tapait un problème à résoudre, comment s'entraîner au sniper sur Black Ops, bim, il tombait sur la vidéo de Squeezie. Aujourd'hui, Squeezie, on le sait, il a des millions d'abonnés. Donc maintenant, ces titres sont différents. Il va titiller la curiosité. Il n'a plus besoin d'apparaître dans la recherche. Vu qu'il a des millions d'abonnés, il a des millions de vues sur ses vidéos. Donc, ça fait le travail pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Un titre curieux, 1 seconde avant la catastrophe. Juste en lisant le titre, déjà, ça nous donne envie. Mais lorsque l'on voit la miniature qui complète le titre, alors là, on se dit « Ah ok, ouais, j'ai envie de cliquer, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. » Il a fait très bien son job. Oui, il est très fort, Squeezie, il est très fort. J'espère que vous avez compris l'importance des titres et que vous allez me choisir de très bons titres avec des mots-clés pertinents. On passe à la vidéo suivante. Pour continuer à attirer des utilisateurs sur votre chaîne YouTube, dans vos vidéos YouTube, eh bien, il ne suffit pas que de mettre des bons titres. Il vous faut aussi travailler la structure de votre vidéo. C'est un point que beaucoup négligent, alors que c'est le point le plus important. Si on s'ennuie dans votre vidéo ou si elle est mal structurée, personne ne va regarder votre vidéo et malheureusement, vous allez perdre énormément de points. Donc, comment ça se passe? Vous avez 3 étapes. La première, c'est l'accroche. C'est les 5 à 20 premières secondes de la vidéo. Elle détermine si les spectateurs vont continuer de regarder la vidéo jusqu'à la fin ou pas. Donc, si vous avez une mauvaise accroche, aïe aïe aïe. Donc, comment faire pour avoir une bonne accroche? Vous pouvez mettre une mini bande-annonce de votre vidéo. Certains youtubeurs le font, ils le font d'ailleurs très bien. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Vous pouvez faire un sommaire direct d'entrée. Dans cette vidéo, on va voir ça, etc. Ça, c'est des bonnes méthodes pour pouvoir faire rester votre audience jusqu'à la fin de votre vidéo. Dans l'accroche, vous devez tout donner. Voilà. Je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez comprendre. Donc ça, c'est le fil continu de la vidéo. Donc, on a vu l'accroche. Maintenant, on voit le corps. Le corps, c'est quoi? C'est le sujet de votre vidéo. C'est le sujet principal de votre vidéo. Donc, c'est ça qui va devoir être bien travaillé. Par exemple, si vous faites des vidéos fonctionnelles comme moi, il va falloir ressortir vos mots-clés dans votre corps. Pourquoi? Parce que YouTube analyse la transcription de votre vidéo. Donc, s'il y a le mot-clé de votre vidéo dans le corps, eh bien, YouTube va l'analyser et va comprendre encore mieux de quoi parle votre vidéo et pourra donc mieux vous mettre en avant sur la plateforme YouTube. Donc ça, c'est important. Ensuite, le corps, il doit vraiment être dynamique, il ne doit pas être ennuyant. Vous mettez tout en œuvre pour faire rester les utilisateurs YouTube jusqu'à la fin. La fin de la vidéo, clairement, il faut qu'à la fin de la vidéo, en fait, on se dise « Ah, mais c'est déjà la fin?
Oh, j'avais même pas vu le temps passer, quoi. En plus de ça, votre taux de rétention sera excellent. Vous allez gagner des points auprès de YouTube encore, mais pas que. Si à la fin de la vidéo, les utilisateurs YouTube se sont dit « Oh, c'est déjà la fin, j'ai pas vu le temps passer, j'adore ces vidéos, etc. » Hop, vous proposez un petit écran de fin à la fin de votre vidéo pour que les utilisateurs YouTube continuent de regarder d'autres de vos vidéos. Ce qui veut dire que les utilisateurs YouTube vont rester sur YouTube encore plus. Mais pas que, ils vont rester sur YouTube encore plus grâce à vous. Et donc là, YouTube, il va se dire « Ah, ok, ça c'est un YouTuber qui me plaît, je vais le mettre en avant sur ma plateforme. » C'est comme ça que ça marche. On passe à la vidéo suivante. On va passer à la miniature. La miniature, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une image qui attire le regard, dont le rendu est excellent sur tous les appareils, tablette, PC, téléphone, et qui transmet des informations clés de la vidéo. C'est l'un des premiers éléments que voient les utilisateurs de YouTube. J'utilise pour ma miniature le logiciel Canva, toujours. Donc, vous allez donc créer un design tout en haut à droite et vous marquez vignette YouTube. Et là, voilà, vous aurez les dimensions exactes pour vos miniatures YouTube. Donc, voici une de mes miniatures, voilà, que j'ai prise comme ça au hasard. Elles se ressemblent pratiquement toutes. Vous avez 7 ingrédients pour des miniatures à clic. Le premier ingrédient, c'est des couleurs représentatives de la chaîne YouTube. Par exemple, moi, vous verrez que toutes mes miniatures se ressemblent, que les couleurs, le fond de la vidéo est vert, que les couleurs de mes miniatures représentent les couleurs de ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est bon. Le design de fond est très important. Donc moi, là, le design de fond, c'est ce qu'on voit en flou. Je l'ai flouté, j'ai fait exprès de le flouter. Vous devez susciter des émotions, de l'excitation, de la peur. Donc moi, là, on peut constater que j'ai juste un petit sourire et que je montre, voilà, avec mon doigt, 4000 heures de visionnage. Le sujet de la vidéo doit être mis en avant. Donc là, sans même voir le titre de ma vidéo, vous savez que dans la vidéo, je vais parler des 4000 heures de visionnage sur YouTube. J'ai le petit onglet des 4000 heures qui le rappelle. J'ai le texte qui est lisible et visible qui le rappelle également. La couleur et le texte est représentative de la chaîne YouTube. Pareillement, vous verrez que si vous allez sur ma chaîne YouTube, tout se ressemble. Une bonne miniature à clic aussi montre des résultats. Vous voyez que je montre le résultat de ma chaîne YouTube quand j'ai atteint les 4000 heures de visionnage. Et vous pouvez également montrer votre image de marque. Maintenant, pour savoir si une bonne miniature fonctionne, il vous faut aller dans YouTube Analytics. Donc, on y va tout de suite. Donc là, voilà, je suis partie voir ma vidéo. Donc, je suis allée dans Contenu de la chaîne. Et là, dans Détails, et je vais dans Données analytiques. Je vais dans Couverture. Donc, comment ça fonctionne? Là, vous avez les impressions. Les impressions, c'est le nombre de fois où la miniature de la vidéo a été affichée auprès des utilisateurs depuis la mise en ligne de la vidéo. Donc là, en l'occurrence, 8300 fois. Le taux de clic par impression, c'est les vues par impression. C'est-à-dire que pour 8000 fois où ma vidéo a été affichée, j'ai eu 6,3% de taux de clic. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? Donc, votre taux de clic doit être entre 2 et 10%. Si vous êtes à 10%, c'est top. Ça veut dire que vos miniatures et vos titres fonctionnent, que ça donne envie de cliquer. Et alors là, vous avez tout gagné si vous y arrivez. 6,3% là pour cette miniature, eh bien on voit que c'est une miniature qui fonctionne. C'est pas 10%, mais 6%, c'est déjà très très bien. Et il faut pas être pressé lorsqu'on poste une vidéo et que on se dit, ben voilà, ça fait quelques jours que je l'ai postée, même un mois ou deux, et elle a toujours pas une évolution que j'attends. Vous pouvez constater que moi j'ai une évolution d'un coup à 20% depuis quelques jours. Donc, pour vous dire que il ne faut pas s'inquiéter. Si vous faites les choses correctement, ça marchera un jour ou l'autre. Voilà. On passe à la vidéo suivante. 5e partie. Tourner, monter et publier une vidéo sur YouTube. Déjà, il faut essayer d'être à l'aise en vidéo. Il y a 3 techniques simples à ça. La première, c'est de tourner, tourner et encore tourner. Il n'y a pas de secret. Au plus on tourne et au plus on prend de l'assurance et au plus on devient à l'aise. Deuxième point, s'accepter même si c'est compliqué. Pour s'accepter, peut-être qu'il vous faut vous préparer au maximum, voilà, vous faire super joli pour
être à l'aise. Troisième point, alors celui-là, il est très important, c'est de travailler et de maîtriser le sujet de sa vidéo. Vous arrivez à ça? Eh bien déjà, vous gagnerez un peu plus en assurance. Après, ne vous inquiétez pas, ça vient avec le temps. Je parle en connaissance de cause, je suis très timide dans la vie de tous les jours et réservée, et pourtant, j'arrive quand même à tourner des vidéos YouTube et à être à l'aise en vidéo. Vous avez deux choix de tournage. Le premier, c'est en montrant votre visage, et le deuxième, c'est en montrant son PC ou le décor, ou bref, vous vous montrez jamais. Je vais vous dire les avantages et les inconvénients. L'avantage de se montrer, c'est quoi? C'est que ça renforce le côté humain. Voilà, Internet, on le sait, ça fait un petit peu peur pour certaines personnes, c'est un petit robot, enfin voilà. Si on a un visage, voilà, on a quelque chose, ça nous rassure. Ça renforce le côté humain. Ça crée un lien de confiance beaucoup plus fort. L'inconvénient, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, ça va se ressentir sans montrer son visage. L'avantage, c'est quoi? Vous allez gagner en assurance, donc ça, c'est plutôt sympa. En revanche, l'inconvénient, c'est que ça renforce le côté inhumain d'Internet. Ça, c'est un choix, deux poids, deux mesures. Vous voyez ce qui vous plaît, vous voyez surtout dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Sachez quand même que si vous ne montrez pas votre visage, ne vous inquiétez pas. Il y a de très grands youtubeurs qui arrivent à faire marcher leur chaîne YouTube sans montrer leur visage. Donc ça marche, et ça marche de plus en plus. Donc ne vous mettez pas la pression pour ça. Le matériel minimum à avoir. Donc voici ma petite caméra qui est positionnée sur mon trépied. Ce trépied, c'est l'un des meilleurs trépieds. J'ai ensuite un trépied mais avec un embout rond. Alors celui-ci, il sert à quoi ce trépied? Celui-ci, c'est pour positionner cette lumière. Donc c'est une lumière artificielle. Donc pour tous ceux qui tournent à l'intérieur. Elle fonctionne aussi à l'extérieur, mais il faut une batterie spéciale. Hein. Voilà, et hop, on l'enclenche dedans. Je suis très contente par rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Voilà pour mon matériel. Et ensuite, il y a mon petit micro-cravate. Et voilà, c'est tout pour le matériel. On se retrouve à l'extérieur parce que j'adore tourner à l'extérieur. Donc, le matériel minimum à avoir, eh bien, la première chose, c'est la caméra. Donc, vous pouvez utiliser la caméra de votre téléphone pour débuter. Et si vos styles de vidéo le permettent, vous pouvez utiliser une caméra. Donc ça peut être une GoPro, ça peut être en fonction de vos besoins en fait. Moi par exemple j'utilise un Canon M50. Et ensuite vous pouvez utiliser des logiciels sur PC si vous tournez sur votre PC. Par exemple OBS, Loom, enfin voilà. Deuxième chose à avoir, c'est le trépied. C'est pour l'utilisateur tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'il ait l'impression d'être dans un tremblement de terre lorsqu'il regarde votre vidéo. Ça ne sera pas agréable pour lui, donc stabilisez bien votre caméra. Alors personnellement, moi j'ai débuté avec un petit trépied à 15 €, ça m'a amplement suffi. Par contre, dès que j'ai acheté une caméra, eh bien, il m'a fallu un trépied beaucoup plus résistant et donc là j'ai dû investir dans le trépied que vous avez vu juste avant. Troisième chose à avoir, c'est le micro. Le micro, c'est super important, ça c'est à ne pas négliger. Je vous invite tous, si vous n'en avez pas encore, d'acheter un petit micro. Donc, vous avez des micro-cravates, vous avez vraiment plusieurs styles de micro. C'est en fonction également de votre style de vidéo. Et la quatrième chose à avoir, c'est la lumière. Voilà. Donc, vous avez les lumières artificielles, comme je vous ai montré juste avant. Ou sinon, vous avez la lumière naturelle. C'est lorsque vous tournez à l'extérieur. Personnellement, je préfère 1000 fois la lumière naturelle. C'est pour ça d'ailleurs que je tourne en extérieur. Donc voilà, on a fait vraiment le tour du matériel minimum à avoir. Après, vous faites en fonction de votre budget, de vos besoins. Ça, c'est à vous de voir. Et une fois que vous avez installé tout votre matériel, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le bouton play et vous pouvez commencer à tourner votre vidéo. Allez, on passe à la vidéo suivante. On se retrouve dans la partie tournage. Donc, vous allez voir la partie tournage, c'est la plus simple. Honnêtement, à partir du moment où vous devenez à l'aise en vidéo, la partie tournage, c'est la plus cool. Donc, vous allez retrouver votre structure. Il faut surtout pas l'oublier, la structure c'est très important et vous vous rappelez. Donc vous allez faire votre accroche, vous allez remplir le corps de votre vidéo et vous allez faire une fin. Ça va être pareil pour chacune de toutes vos vidéos. La seule chose qui peut changer, ça peut être le format. Peut-être qu'une fois vous serez assis dans votre canapé en train de faire une vidéo face cam, soit vous allez filmer votre PC, soit vous allez filmer
sous forme de vlog. Vous choisissez le format qui vous plaît. Vous pouvez même inventer un format s'il le faut. Vous créez votre vidéo à votre guise. Donc, je vais analyser une de mes vidéos avec vous pour vous montrer comment ça se passe. C'est parti. Donc voilà, là on se retrouve sur une de mes vidéos. J'ai fait très récemment une vidéo sur comment obtenir ses 100 premiers abonnés sur YouTube. Comment j'ai démarré ma vidéo. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ophé et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment passer le cap des 100 premiers abonnés sur YouTube. Vous allez voir que c'est pas si sorcier que ça, même si j'avoue que moi, à mes débuts, j'ai clairement galéré. Donc voilà, les 15 premières secondes de ma vidéo, je me présente très rapidement et j'annonce très rapidement ce que l'on va voir dans la vidéo. Ça, c'est mon accroche. Ensuite, après l'accroche, il y a le corps. Donc, j'explique comment avoir ses 100 premiers abonnés, je donne mes conseils, les étapes à suivre, etc. Et ensuite, on passe à la fin de la vidéo. Vous allez voir comment je termine ma vidéo. Voilà, on a fait le tour. Normalement, vous êtes censé pouvoir atteindre vos 100 premiers abonnés avec tous ces petits conseils. J'aurais clairement aimé les avoir lorsque j'ai débuté sur YouTube. Je vais pas vous mentir. Si vous souhaitez passer le cap des 1000 premiers abonnés, eh bien, je vous invite à regarder ces petites vidéos. Voilà, elles vous permettront de passer le cap des 1000 premiers abonnés le plus rapidement possible. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si d'ailleurs cette vidéo vous a plu, balancez des likes et on se dit à une très prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Donc, je fais plusieurs choses. Qu'est-ce que je fais? Déjà, tout premièrement, je les remercie d'avoir regardé les vidéos jusqu'à la fin. Secondement, je les invite à regarder d'autres de mes vidéos. Ils restent sur ma chaîne YouTube. C'est bon pour moi, c'est bon pour YouTube, c'est bon pour tout le monde. Troisième chose, je les incite à liker la vidéo pour mon taux d'appréciation. Quatrième chose, je leur dis à bientôt, ce qui veut dire qu'on va se retrouver dans d'autres vidéos. Et donc, s'ils ne se sont pas abonnés, eh bien, ils vont vite s'abonner pour pouvoir me revoir dans une prochaine vidéo. J'ai des conseils pour le tournage de votre vidéo. Filmez uniquement ce dont vous avez besoin. Ne filmez pas tout et n'importe quoi. Vous allez vous casser la tête au montage vidéo. Ça va être juste horrible. Deuxième conseil, filmez dans l'ordre dans lequel la vidéo sera modifiée. C'est-à-dire que vous ne me faites pas d'abord le corps, ensuite la fin, et puis après vous terminez par l'accroche. Non, vous faites bien les étapes dans l'ordre pour ne pas vous perdre au montage. Et troisième conseil, trouvez des musiques, des images, des vidéos libres de droit. Parce que tout simplement c'est interdit, sauf si l'auteur vous y autorise évidemment. Mais si ce n'est pas le cas, prenez bien des images, des musiques et des vidéos libres de droit. Vous avez plusieurs outils qui vous permettent de faire ça. Il y a ArtGrid, Pixabay, Canva, Epidemic Sound. Ça, c'est à vous de voir. Une fois que vous avez fini votre tournage, eh bien, on passe au montage. Donc, pour la partie montage. Alors, déjà, il vous faut télécharger votre logiciel de montage si vous n'en avez pas un. Vous en avez des gratuits, des payants. Vous avez Filmora qui est gratuit, vous avez DaVinci Resolve. Ensuite, vous avez les versions payantes de Sony Vegas Pro. Vous en avez énormément. Lorsque j'ai débuté, moi j'ai débuté avec Filmora parce que c'était un logiciel gratuit. Ensuite, je suis passée sur un logiciel payant. Donc, je vais vous montrer mon processus de montage lorsque je fais du montage, tout simplement. Donc là, je vous fais ce tuto sur Filmora parce que c'est l'un des meilleurs logiciels lorsque vous êtes débutant. Mais c'est plus ou moins la même chose sur tous les autres logiciels, donc ne vous inquiétez pas si vous n'utilisez pas Filmora, ce n'est pas grave. Vous pouvez télécharger le processus de montage dans votre espace élève. Il vous permettra de bien suivre cette vidéo. Donc déjà, quand on voit ce logiciel de montage, si vous n'avez jamais vu de logiciel de montage, ça peut faire peur. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Oh my God !» Comment je vais faire? Donc, vous avez trois zones. La première, c'est là où vous allez importer des fichiers médias. C'est-à-dire que vos vidéos, elles vont atterrir ici. Vos musiques, elles vont atterrir ici. Vos images, elles vont atterrir ici. En dessous, vous avez la timeline. C'est là où va être affiché tous vos médias. Et à côté de la partie médias, vous avez le rendu. C'est ce que vous verrez tout au long du montage. Ça vous permettra de voir le résultat. Donc, avant toute chose, eh bien, vous copiez les séquences vidéo sur votre ordinateur et vous les organisez correctement. Vous les mettez dans des dossiers, etc. Pourquoi? Eh bien, pour tout simplement être bien organisé et vous faire gagner du temps. Donc, moi, je vais chercher mes fichiers. Donc, j'ai juste à cliquer au milieu. Voilà. Vous importez tous les éléments de votre vidéo dans votre logiciel de montage. Vous allez déposer vos fichiers dans la timeline. Donc, hop, je double-clique, je la fais glisser, ma vidéo,
et je la positionne dans ma première timeline. Alors vu que moi j'avais enregistré le son avec ma vidéo, du coup ça me fait vraiment qu'une timeline. Mais si vous avez le son à part de votre vidéo, eh bien vous allez le placer juste en dessous là dans le petit onglet. Donc là, il me demande d'avoir la même résolution de fréquence d'image du média. Donc il me propose en 1920-1080 60 fps au lieu de 1920-1080 25 fps. Donc 60 fps, ça vous permet d'avoir une meilleure qualité d'image et c'est important lorsqu'on poste sur YouTube d'avoir la meilleure qualité d'image possible. Voilà, ma vidéo s'est affichée dans mon rendu et elle s'est affichée dans ma timeline. On voit donc la partie vidéo et on voit la partie son. En tout premier, ce que je vous conseille de faire pour gagner du temps, c'est de paramétrer vos raccourcis clavier. Vous allez dans Fichier, Raccourcis clavier et vous allez gérer tous vos raccourcis clavier. Par exemple, enregistrer la voix off, vous voulez que ce soit juste R, eh bien vous mettez R. Et à chaque fois que vous appuierez sur la touche R, eh bien vous serez en train d'enregistrer la voix off. C'est les raccourcis clavier, c'est vraiment top, ça vous permet de gagner du temps, donc faites-les. Une fois que vous avez fait ça, vous effectuez une analyse rapide de vos images et vous commencez à affiner en supprimant tout ce que vous n'utiliserez pas. Donc vous écoutez votre vidéo, vous mettez play et hop, si à un moment vous voyez que vous voulez supprimer une partie de votre vidéo, eh bien vous remettez pause. Est-ce que vous voyez cette petite barre rouge? C'est celle qui nous permet de nous guider tout au long de notre montage. Donc on imagine que je souhaite couper une partie de ma vidéo à partir d'ici. Eh bien je fais le ciseau couper. Hop, je me déplace en haut. Je mets ma barre ici. Je fais recouper. Je clique dans ma zone que je viens de couper. Clic droit et supprimer. Voilà, ça a supprimé une zone que je ne voulais plus. Donc vous faites ça tout le long de votre vidéo. Je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez dézoomer si vous voulez. Mais si vous dézoomez, eh bien votre bande de son, vous ne la voyez pas correctement. Et si vous voulez couper, ça va être compliqué. Donc moi, ce que je fais, c'est que je zoome presque au maximum. Voilà. Ensuite, vous construisez l'histoire de votre vidéo. Le montage, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que ça prend du temps, il faut être concentré. Mais c'est le meilleur moment. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez construire l'histoire de votre vidéo. Votre vidéo, autant elle était nulle. Vous avez tourné, vous avez fait un tournage pourri, vous n'êtes pas content. Si vous arrivez à faire un bon montage, eh bien vous pouvez en ressortir une vidéo top. Donc après avoir bien coupé, affiné, etc., vous pouvez commencer à ajouter tous les fichiers audio. Donc la musique, les effets sonores, les bruitages, bref. Donc là, on imagine que je souhaite prendre une musique. Je vais dans Importer un média. Là, voilà, je vais prendre ma musique et je vais la faire glisser dans la timeline musique. Donc si je veux qu'elle démarre un peu plus tard, je la fais glisser là, etc. etc. Donc voilà, vous découpez, vous repositionnez, vous affinez votre audio et votre vidéo. Ensuite, après avoir fait cette étape-là, vous pouvez ajouter du texte ou des éléments graphiques à votre vidéo. Donc je vais dans titre, je choisis un titre au hasard, par exemple celui-ci, hop, je le fais glisser juste au-dessus de ma vidéo. Voilà, je peux le repositionner. Enfin voilà, vous faites à votre guise. Vous pouvez ajouter des effets vidéo ou des transitions. Transition, tac. On imagine que je veux le cube, hop, je le mets dans cette zone, hop, je regarde ce que ça fait, play. Donc tout le long de votre montage, vous voyez, ça se passe comme ça. Ensuite, vous pouvez ajuster la correction des couleurs si c'est nécessaire. Vous savez, c'est changer un petit peu les couleurs de votre vidéo. Une fois que ça c'est fait, vous apportez les modifications finales de votre vidéo. Voilà, vous réécoutez, vous voyez s'il y a des choses à arranger encore, etc., etc. Vous faites ça tout le long de votre vidéo. Une fois que ça c'est fait, vous exportez la vidéo. Je vous conseille toujours de sauvegarder une copie. Une fois que le montage est fait, eh bien vous pouvez commencer à publier votre vidéo sur YouTube. Donc voilà, je vous montre pas un montage en entier, ça me prendrait vraiment trop de temps et c'est pas une formation sur le montage. Mais là, vous avez des bonnes bases pour réussir à faire votre premier montage vidéo. Allez, on passe à la vidéo suivante. Donc maintenant qu'on a fini notre montage vidéo, eh bien il faut publier notre vidéo sur YouTube. Alors comment on s'y prend? Eh bien, on va tout en haut à droite dans Créer, lorsque vous êtes sur l'accueil, je précise bien, et vous faites Mettre en ligne une vidéo. Vous pouvez passer au direct si vous avez envie de passer au direct ou créer un post, mais ça, c'est que lorsque vous avez atteint
les 1000 premiers abonnés. Donc nous, on va faire mettre en ligne une vidéo et on va voir toutes les étapes à faire lorsque on publie une vidéo sur YouTube. Alors vous faites sélectionner des fichiers et vous allez sélectionner votre vidéo. Donc, comment ça se passe? Eh bien, on peut voir que vous avez plusieurs étapes à passer pour pouvoir mettre ensuite votre vidéo en ligne. Donc la première étape, c'est de détailler votre vidéo. Donc il vous faut un titre. On l'a vu juste avant comment bien travailler son titre. Et votre titre, on ne l'oublie pas, il doit contenir des mots-clés si vous voulez qu'il ait des chances d'être vu. Donc par exemple, moi la vidéo là, elle parle de la bannière YouTube. Je vais montrer comment on crée une bannière YouTube de A à Z. Donc le mot-clé c'est bannière YouTube, il est dans mon titre. Je vais le replacer dans ma description vidéo. Donc par exemple, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une bannière YouTube. Je décris toujours ma vidéo, c'est très important pour que YouTube comprenne de quoi elle parle. Donc vous mettez énormément de mots-clés, autant de mots-clés que vous pouvez, avec des phrases bien structurées. Moi, ce que je fais souvent également, c'est que je copie et je colle mon titre dans la description. Au plus la description est longue et au plus vous avez de chances que YouTube comprenne de quoi parle votre vidéo. Parce qu'au plus elle est longue et au plus vous pouvez placer des mots-clés. Donc c'est à vous de voir, mais je vous invite fortement à faire une belle petite description. Une fois que le titre et la description sont faits, eh bien on descend. Et là, tadam, on passe à la miniature YouTube. Donc la miniature YouTube, vous l'avez déjà travaillée. Donc il suffit simplement de l'importer. Je vous dis directement qu'il faut l'importer parce que si vous en choisissez une par défaut de YouTube, elles vont s'afficher, là ça met un peu de temps, mais elles vont s'afficher, eh bien vous allez voir qu'elles ne sont pas terribles. C'est des miniatures par défaut et franchement, elles ne donnent pas du tout envie. Nous, ce qu'on veut, c'est importer notre propre miniature qui donne envie de cliquer. Donc, je clique dessus. Et voilà, ma miniature est maintenant mise en ligne. Ensuite, on descend et là, on va dans Playlist. C'est très important que votre vidéo apparaisse dans une playlist pour que vos abonnés la retrouvent assez facilement. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire Nouvelle playlist et vous en créez une, tout simplement. Sinon, vous la mettez dans une playlist qui existe déjà. Une fois que ça c'est fait, vous descendez. Vous devez répondre à la question « Est-ce que cette vidéo est conçue pour les enfants ou non ?» Donc, moi, non. Ensuite, je vais dans « Plus ». Ma vidéo contient une communication commerciale? Non, donc je ne coche pas. Et puis, là, si je descends, il y a les tags. Donc, les tags, ce sont les mots-clés que vous allez mettre dans votre vidéo. Donc, par exemple, moi, c'est « bannière YouTube ». Entrée. Comment créer une bannière YouTube, entrée, etc., etc. J'en mets autant que possible, c'est pour décrire au maximum ma vidéo. Donc je descends. Donc langue de la vidéo, français, certificat de sous-titrage, aucun, date et lieu d'enregistrement, date d'enregistrement, aucun, lieu de tournage de la vidéo. Vous pouvez le mettre, mais si vous habitez au fin fond de je ne sais quel pays ou de je ne sais quel village, que personne ne connaît, ça sert à rien. Parce que en fait, de mettre un lieu de tournage, c'est pour pouvoir faire en sorte que des personnes qui tapent le nom de notre ville ou de notre village puissent nous retrouver assez facilement. Mais si votre lieu de tournage, c'est là où il y a 50 habitants, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui vont faire une recherche là-dessus malheureusement. Après, par contre, si vous tournez à Paris, eh bien n'hésitez pas à mettre votre lieu de tournage à Paris. Paris, c'est connu, c'est assez recherché. Voilà. Catégorie. Alors la catégorie, c'est pour, encore une fois, décrire de quoi parle votre chaîne YouTube. Est-ce qu'elle est dans l'humour, le divertissement, les jeux vidéo, le sport? Bref, moi c'est dans l'éducation, donc je mets éducation. Suivant. Donc ça c'est pour toutes les personnes qui sont éligibles à la monétisation YouTube. Donc si vous êtes éligible, je vous invite à activer la monétisation. Donc là, c'est à votre guise, c'est votre stratégie. Moi, personnellement, j'active tout. Ensuite, vous allez pouvoir choisir l'emplacement des annonces dans votre vidéo. Avant la vidéo, donc ça s'appelle en pré-roll. Pendant la vidéo, ça s'appelle en mid-roll. Et après la vidéo, ça s'appelle en post-roll.
Une fois que ça c'est fait, je fais suivant. Donc là, éligibilité aux annonces. Donc il faut que j'évalue ma vidéo pour dire si elle contient du contenu choquant, de la violence, des contenus réservés aux adultes, etc. Donc moi, il n'y a pas de tout ça. Hein. Voilà, donc je descends directement et je fais aucun contenu non adopté aux annonceurs. Ça veut dire que ma vidéo, normalement, elle sera bien correctement monétisée parce que il n'y a aucun contenu dégradant. Je fais envoyer l'évaluation et là, je fais suivant. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir ajouter un écran de fin. Donc, les écrans de fin, qu'est-ce que c'est? C'est des petites affiches, par exemple comme ça, je vais vous montrer. Je clique sur la première affiche. Et là, vous voyez, il y a 2 affiches qui se sont affichées, même 3. Ça, c'est des affiches vidéo. Ça veut dire que les personnes qui vont cliquer sur cette vidéo à la fin de ma vidéo, eh bien, elles vont basculer sur une nouvelle vidéo de moi. Donc, c'est juste top parce que du coup, YouTube va se dire « Ok, ça, c'est une chaîne qui intéresse, ces vidéos, elles intéressent. Donc, je vais la pousser vers l'avant. » Vous avez également un bouton s'abonner pour qu'on puisse s'abonner directement à ma chaîne YouTube via ma vidéo. Et vous pouvez mettre d'autres éléments, hein. Vous avez juste à choisir tout à gauche vidéo, vous pouvez mettre des playlists, des liens, des chaînes, etc. Bon, moi, je mets généralement 2 vidéos et un bouton s'abonner. Une fois que vous avez choisi, eh bien, vous faites enregistrer tout en haut à droite. C'est très très important d'en mettre, hein. Mettez-en pour toutes vos vidéos absolument. Ensuite, vous pouvez ajouter des fiches. Donc là, les fiches, ça se met tout au long de votre vidéo. Et c'est simple, hein, vous faites le petit plus vidéo par exemple. Vous allez choisir la vidéo que vous voulez promouvoir dans votre vidéo. Voilà, l'erreur de tous les youtubeurs débutants. Et par exemple, je la place à 1 minute 40. À 1 minute 40, il y aura cette vidéo qui va s'afficher en fiche tout en haut à droite de ma vidéo. Comme ça, les abonnés pourront bifurquer sur d'autres de mes vidéos. Et comme ça, ils continuent à regarder des vidéos de ma chaîne. C'est stratégique hein, de faire ça parce que YouTube va se dire « Ok, ça c'est une chaîne qui intéresse, encore une fois. » Une fois que vous avez bien tout programmé, vous faites enregistrer tout en haut à droite. Et une fois que ça c'est fait, vous faites suivant. Vérification, donc ça je laisse faire hein, tout seul, ça se fait tout seul. Je fais suivant. Et là, on passe à la publication. Alors la publication, vous avez plusieurs choix. Donc soit vous la mettez en privé. Ça veut dire que vous seul et les personnes que vous aurez choisies pourront regarder la vidéo. Soit vous mettez en non répertorié, c'est-à-dire que vous seul ou les personnes qui disposent du lien pourront regarder la vidéo. Soit vous faites réserver aux membres, soit vous la mettez en mode public. Bon, honnêtement, en mode public, je vous conseille pas. Hein, parce que on ne sait jamais, il faut toujours vérifier avant. Ou soit vous la programmez. Moi, personnellement, je la programme toujours. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. En plus, après, ça me permet de bien vérifier correctement sans avoir de stress. Et sinon, vous pouvez la définir comme première. Une première, qu'est-ce que c'est? C'est votre vidéo, hein, tout simplement, que vous mettez en ligne à une date bien précise et vos abonnés seront avertis que tel jour à telle heure, eh bien, votre vidéo va sortir et vous pourrez la regarder en même temps que vos abonnés. Une fois que vous avez choisi la date, etc., eh bien, vous faites programmer ou publier si vous l'avez mis en mode public. Une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer comment analyser une vidéo YouTube. C'est parti. Donc, pour analyser une vidéo YouTube, il vous suffit d'aller dans Contenu tout à gauche et de cliquer dans la vidéo que vous voulez analyser. Donc, moi, je vais analyser celle sur les montages vidéo. Je vais dans Données analytiques. Et ensuite, vous allez atterrir sur cette page. Et là, il y a toutes les statistiques de la vidéo. Donc ça, c'est bien parce que ça nous permet d'analyser ce qui va, ce qui ne va pas et d'améliorer pour la prochaine vidéo. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit les vues de cette vidéo. Donc, 16 000 vues, ça va, c'est plutôt pas mal. La durée de visionnage en heures. Donc, cette vidéo, elle m'a rapporté 1600 heures de visionnage. Les abonnés que j'ai eu grâce à cette vidéo, plus 479 abonnés grâce à cette vidéo. Donc, c'est plutôt une belle performance. Et ensuite, j'ai mes revenus estimés sur cette vidéo-là. Donc, je descends. Je vois le temps fort de la rétention d'audience. Donc, le temps fort de la rétention d'audience, c'est quoi? C'est le temps qu'a passé un utilisateur YouTube dans ma vidéo. Donc là, on peut voir que la durée moyenne d'une vue, c'est de 5 minutes 57. Ma vidéo, elle fait 21 minutes 43. En pourcentage, ça fait 27%.
C'est pas non plus énorme, mais sur une vidéo de 21 minutes, 5 minutes, c'est déjà très très bien, il faut le savoir. Alors évidemment, le but, c'est d'avoir un taux de rétention d'environ 50%. C'est ce que je conseille, mais c'est pas toujours facile. Moi, généralement, je tourne entre les 30 et les 50%. Si vous faites plus que 50%, alors là, bravo, hein, c'est que votre vidéo, elle intéresse vraiment du début jusqu'à la fin. Donc là, on peut voir que j'ai un pic. Donc si je clique sur pic, ça va vous montrer là où j'ai eu un pic d'audience. Donc je vais regarder qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là pour que j'ai un pic d'audience à ce moment-là. Comme ça, je pourrais le reproduire pour ma prochaine vidéo. Des fois, à côté de pic, vous avez baisse. Ça veut dire que vous aurez une baisse à un certain moment. Eh bien, vous allez regarder pourquoi vous avez une baisse. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez fait qui n'a pas plu à votre audience? Donc voilà, tout ça, il faut l'analyser pour comprendre ce qui marche dans notre vidéo. Mais c'est pas tout. On remonte tout là-haut et je vais dans couverture. Là, j'ai les impressions. C'est-à-dire que c'est toutes les fois où ma miniature YouTube a été vue. Et sur ces 278 000 vues, j'ai eu 4% de taux de clic. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Eh bien, je vais vous dire une chose. C'est très bien. Parce que YouTube conseille d'avoir un taux de clic entre 2 et 10%. Donc, en réalité, je suis dedans. Après, évidemment, le but, c'est d'avoir 10%. Hein. Si vous avez 10%, c'est super top. Hein. J'ai que 4%, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'impressions. En fait, au plus vous avez d'impressions et au moins vous avez de taux de clic. Voilà. Imaginez que vous mettez une vidéo sur YouTube et que cette vidéo voilà, fait 100, 200, 500 vues grand maximum. Ne désespérez pas. Les vues, ça arrive au fur et à mesure. Sauf si vous faites un contenu sur l'actualité et que là, ça ne fait pas de vues d'un coup, c'est très dommage parce que l'actualité, ça se démode vite. Hein. Et donc, ce qui est à l'actualité aujourd'hui ne sera plus à l'actualité demain. Mais par exemple, moi, pour des vidéos comme le montage vidéo, eh bien, ça reste pendant des années si ça ne change pas. C'est ça qui est bien. Le but, c'est de créer des vidéos qui ne se démodent pas. Comme ça, eh bien, vous pouvez toujours faire des vues, malgré que ça fait longtemps que la vidéo est en ligne. Moi, ça fait 1 an que la vidéo est en ligne, et vous voyez, je continue à faire des vues. Donc, si je regarde bien cette vidéo, je l'ai postée le 1er juin à 21 h, et le 2 juin, elle était à 72 vues. J'aurais pu désespérer et me dire, bon, c'est pas beaucoup de vues, c'est dommage. 2 mois après, elle faisait 393 vues. 393 vues. C'est pas énorme. 2 mois après. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle a fait des vues tous les jours. Donc aujourd'hui, si je regarde bien, je suis à exactement 16 294 vues. Et elle continue à faire des vues encore aujourd'hui, 1 an après. Donc, il ne faut surtout pas désespérer. Si votre vidéo fait quelques vues au début, c'est pas grave, il ne faut pas désespérer. Si je descends, là, je vois la type de source de trafic. C'est important de savoir d'où vient le trafic de ma vidéo. Donc là, je vois 56% vient des suggestions de vidéos. Donc, qu'est-ce que c'est que les suggestions de vidéos? Les suggestions de vidéos, c'est ce que vous voyez sur la barre latérale. Lorsque vous cliquez sur une vidéo, vous avez plein de propositions d'autres de vidéos. Eh bien, dans ces propositions, eh bien, il y avait peut-être ma vidéo. Et cette vidéo-là, eh bien, 56% de mon trafic vient des suggestions de vidéos. Donc, pour être suggéré dans les suggestions de vidéos, il faut mettre absolument votre vidéo en valeur. C'est pour ça que je dis de faire un beau titre. C'est pour ça que je dis de faire une belle description vidéo. C'est pour ça que je vous dis de mettre des tags, de faire une belle miniature YouTube. Pour être positionné dans la recherche et pour être positionné dans les suggestions de vidéos. Si votre vidéo fait des vues et qu'elle intéresse, eh bien YouTube va se dire que cette vidéo est intéressante pour les utilisateurs de YouTube et donc il va la proposer aux utilisateurs de YouTube. Comme il a fait avec cette vidéo. 56%, vous imaginez, c'est juste énorme. Je continue à descendre. Ensuite, je vois les sources de trafic de suggestions de vidéos. Donc là, je vois grâce à quelle vidéo, eh bien ma vidéo a été mise en avant sur YouTube. Donc là, vous voyez, c'est toutes des vidéos qui parlent de montage vidéo, etc. Mais ce ne sont pas mes vidéos. C'est ça qui est juste énorme. Donc toutes ces vidéos m'ont rapporté du trafic dans ma propre vidéo, alors que ce ne sont même pas mes vidéos. C'est-à-dire que c'est des youtubeurs qui m'ont ramené du trafic, en fait, tout simplement. Sans que je n'ai rien eu à faire. Donc ça, c'est vraiment juste top. Mais pourquoi?
Attention, parce que j'ai mis un bon titre, parce que j'ai mis des bons tags, parce que j'ai mis une belle description avec des bons mots-clés. Et c'est pour ça que du coup, YouTube a su me positionner dans les suggestions de vidéos. Ensuite, à côté, on a les sources de trafic grâce à la recherche YouTube. Donc là, ce sont les mots-clés qu'ont tapé les utilisateurs de YouTube pour pouvoir retrouver ma vidéo. Et ensuite, on passe à la dernière partie, les revenus. Donc, comment ça fonctionne? Donc là, c'est les revenus estimés de ma vidéo. Donc 27,99 €. Ensuite, à côté, vous avez le RPM. Qu'est-ce que c'est que le RPM? Le RPM, c'est ce que vous allez être payé pour 1000 vues. Et ensuite, vous avez à côté le CPM. C'est ce que payent les annonceurs pour que leur annonce soit dans votre vidéo YouTube. Le RPM, il jongle. Hein. Ça peut m'arriver que mon RPM il soit à 4-5 € sur certaines vidéos et qu'il soit à peut-être 0,10 centimes pour d'autres vidéos. Ça jongle vraiment des vidéos. D'ailleurs, voilà, par exemple, le 4 février 2021, mon RPM, il était à 8,49 €. Ensuite, après, il a baissé énormément. Ensuite, il a remonté. Il a été à 5 €, 5 €, 3 €. Ensuite, il est même passé à 0,72, 0,34. Donc voilà, il change vraiment un petit peu tous les jours le RPM. Mais comme je le dis, le but, c'est d'avoir le RPM le plus élevé possible pour avoir un revenu à la fin du mois le plus élevé possible. Et voilà, c'est la fin de cette partie. On passe à la vidéo suivante. On passe à la dernière partie, les revenus YouTube. Alors, vous avez plusieurs façons de percevoir des revenus sur YouTube. La première, c'est la monétisation YouTube. C'est celle qu'on connaît tous, voilà. Et on connaît même plus particulièrement les annonces publicitaires. Donc, les annonces publicitaires, c'est les pubs que l'on voit au début de votre vidéo, au milieu de votre vidéo ou à la fin de votre vidéo. Donc, pour être monétisé par YouTube, il vous faut atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Une fois que vous avez atteint ce pilier-là, eh bien, vous pouvez activer la monétisation YouTube. Donc, pour la monétisation YouTube, j'avais fait une vidéo lorsque j'avais été monétisée. J'avais montré vraiment les étapes une par une. Je vous la mets tout de suite. Nous voici dans YouTube Studio. Il vous faut aller tout à gauche dans monétisation pour pouvoir vous inscrire à la monétisation lorsque, je le répète encore une fois, lorsque vous aurez atteint vos 1000 premiers abonnés et vos 4000 heures de visionnage sur votre chaîne. Lorsque ces piliers sont passés, vous pouvez commencer à vous inscrire. Donc, on va arriver sur cette page et donc on voit directement qu'il y a 3 étapes à passer pour pouvoir être monétisé ou en tout cas faire la demande auprès de YouTube parce qu'ils peuvent ne pas vous accepter les amis. Allez, je démarre la première étape. Consultez les conditions d'utilisation du programme partenaire. Je démarre cette étape. Donc les amis, de ce que j'ai compris, YouTube me versera 55% des revenus nets reconnus par YouTube et le reste, ça ira pour YouTube. Également, YouTube me versera mes revenus dans un délai d'environ 60 jours à compter de la fin de tout mois, à condition que mes revenus sont supérieurs ou égaux à 100 $. Donc ça, c'est important de le savoir. Également, la résiliation et la suspension du contrat. Vous pouvez à tout moment suspendre votre contrat avec le programme partenaire YouTube. Mais attention, vous avez un préavis de 30 jours et vous devez faire votre demande par voie électronique. YouTube peut également suspendre votre contrat, les amis, si vous ne respectez pas les règles YouTube. C'est logique. Donc, une fois que c'est fait, j'accepte les conditions d'utilisation du programme partenaire YouTube. Oui, je coche. Et ensuite, on coche sur tout en bas à droite, accepter le règlement. Une fois cette étape terminée, on peut passer à la deuxième étape. Inscrivez-vous à Google AdSense. Alors, il y en a peut-être qui ont déjà le compte et ça c'est super. Pour tous ceux qui n'ont pas de compte AdSense, eh ben, ça, on va le faire ensemble. Donc, démarrez. Vous devez posséder un compte AdSense pour pouvoir monétiser vos contenus et être rémunéré. Donc, possédez-vous un compte? Oui, j'ai déjà un compte si vous en avez un. Non, je n'ai pas de compte ou je ne sais pas. Donc, moi, je n'ai pas de compte. Donc, de ce que j'ai compris, je dois aller sur la petite flèche tout à droite et ça va me rediriger vers Google AdSense. Exploiter tout le potentiel d'AdSense. Alors, vu que je débute et que je ne connais pas du tout AdSense, eh bien, je vais faire oui, je souhaite recevoir une aide personnalisée et des suggestions d'amélioration des performances. Sélectionnez votre pays ou territoire, donc. Pour nous, c'est la France, enfin pour moi en tout cas. Donc là, j'ai des conditions d'utilisation qui se sont affichées, je dois les lire.
Une fois que c'est lu, vous faites oui, j'ai lu et j'accepte les conditions. Et ensuite, vous pouvez créer le compte. Une fois que vous aurez bien créé votre compte AdSense, vous allez arriver sur l'accueil du compte et vous allez devoir créer un profil de paiement. Vous allez devoir rentrer, si déjà vous êtes un particulier, une entreprise, vous allez devoir mettre votre nom, vous allez devoir mettre également votre adresse postale, attention, et voilà. Donc je vais faire cette étape et on se rejoint juste après. Une fois cette étape terminée, vous allez être redirigé ici pour que tout ce qu'il y a sur votre gauche soit dégrisé et que je puisse commencer à m'en servir. Donc cette opération prend généralement quelques jours, mais nécessite parfois un délai de 2 semaines. Nous vous enverrons une notification lorsque tout sera prêt. Vous pourrez alors commencer à gagner de l'argent en diffusant des annonces. Donc je vais attendre, puis je reviens sur ma page de monétisation de la chaîne. On peut voir si je rafraîchis la page que c'est bien pris en compte. Ma demande pour mon inscription à Google AdSense, c'est en cours. Voilà, donc il faut que j'attende que cette étape soit passée. Donc on se rejoint dans quelques jours. Donc ça m'a mis un jour pour pouvoir être accepté dans le programme partenaire YouTube. J'ai reçu cette petite notification là. Félicitations, votre chaîne Ophélie Belvita a été acceptée dans le programme partenaire YouTube. Vous pouvez désormais la monétiser sur YouTube. Une fois que vous avez reçu ce petit mail là, eh bien vous serez désormais monétisé. Mais pour pouvoir percevoir les paiements que vous allez recevoir sur Google AdSense, eh bien il va falloir valider votre compte AdSense. Et ça c'est différent. Vous allez attendre peut-être 7 jours, je crois que moi j'ai attendu 6-7 jours, pour pouvoir recevoir dans ma boîte aux lettres cette petite lettre. Et à l'intérieur de cette lettre, il y avait un code secret. Ce code secret, j'ai dû le retaper dans Google AdSense. Et une fois que vous avez validé votre code, eh bien, votre compte AdSense est validé. Et là, vous pourrez recevoir vos paiements de YouTube. Nous voici dans YouTube Studio. Donc, on peut constater que j'ai une nouvelle case, vos revenus estimés. On peut constater également tout en haut que j'ai une petite phrase « Félicitations, vous avez été accepté au programme partenaire YouTube. Vous pouvez désormais monétiser vos vidéos. » Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas cette petite bande, voilà, ou qui ont fait ignorer sans faire exprès, il n'y a pas de problème. Vous allez simplement dans « Contenu » et vous pouvez voir que maintenant, à côté de vos vidéos, vous avez un petit onglet monétisation et que du coup, vous pouvez cliquer dessus et gérer la monétisation de vos vidéos. Donc, c'est parti. Monétiser les vidéos en haut à droite. Et la première chose qu'ils nous disent, c'est voulez-vous monétiser les vidéos existantes? Décidez plus tard ou monétiser toutes les vidéos maintenant. C'est-à-dire que j'ai fait à peu près une 60aine de vidéos à l'heure actuelle. Est-ce que je veux toutes les monétiser d'un coup ou pas? Si vous n'êtes pas sûr, activez la monétisation séparément pour chaque vidéo. C'est-à-dire, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez dans le contenu, vous allez dans chacune de vos vidéos et vous activez une par une. Bon, honnêtement, nous, on va essayer de gagner du temps. Donc, je vais faire sur toutes les vidéos maintenant. Ensuite, si je descends, paramètres des annonces. Alors là, si je comprends bien, je dois choisir quel type d'annonce publicitaire je souhaite dans mes vidéos, dans quel type de pub en fait. Alors déjà, je vois que l'annonce display, c'est une annonce qui est obligatoire. Donc, les annonces en superposition, je sais que c'est pour les PC. Les annonces vidéo désactivables, je sais que c'est pour PC et téléphone. Pareillement pour les annonces vidéo non désactivables. Donc du coup, je vais seulement enlever les annonces en superposition. C'est les annonces qui s'affichent sur votre PC, les amis. Si je descends, je vois emplacement des annonces vidéo. Vous savez, c'est si vous souhaitez les mettre au début de votre vidéo, pendant la vidéo ou à la fin de votre vidéo. Alors là, je vois que c'est activé pour mettre pendant la vidéo. Alors, je vais désactiver cette option et je vais faire tout à droite, appliquer les préférences. Mais en attendant, on peut voir que là, toutes mes vidéos sont désactivées en termes de monétisation et que lorsque la mise à jour sera faite, normalement, il y aura marqué activé. Et voilà les amis, on peut constater que maintenant la monétisation est activée sur chacune de mes vidéos. Voilà, si je continue à descendre, tout est vert, donc ça veut dire, voilà, j'ai toutes mes vidéos qui sont nickel. Également les amis, si vous souhaitez modifier le style de pub que vous avez mis dans votre vidéo, eh bien c'est simple, vous allez dans contenu, vous allez sur l'une des vidéos que vous voulez modifier, par exemple, je veux changer celle-ci. Je clique sur monétisation. Voilà, quel type d'annonce j'ai envie de mettre, quel type d'annonce je n'ai pas envie de mettre. Et je peux également modifier l'emplacement des annonces vidéo avant la vidéo. Donc ça s'appelle en pré-roll. Pendant la vidéo, ça s'appelle en mid-roll. Et après la vidéo, ça s'appelle en post-roll. Et ensuite, enregistrer en haut à droite. Voilà.
Alors, ça me tenait à cœur de vous montrer mon premier paiement de YouTube qui a été d'une somme de 80,93 €. Ça a été mon tout premier paiement de YouTube. Donc, ce paiement-là, je l'ai reçu le 21 avril 2021. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce sont tous les 21 du mois que l'on reçoit la paye YouTube. Enfin, les revenus de YouTube. Donc ça, c'est le reçu du paiement. Donc, on voit que c'est Google Irlande qui nous envoie ce paiement-là. Il y a la date de paiement, il y a le numéro de compte de facturation, le mode de paiement, etc., etc. Là, ici, vous aurez vos données personnelles. Et là, eh bien, votre montant du paiement. Donc, ce reçu du paiement, vous le retrouverez dans votre compte AdSense. Donc là, vous avez la capture d'écran de mon compte bancaire où il y a ce fameux montant de 80,93 €. Donc, vous imaginez bien que j'étais super contente lorsque j'ai reçu mon premier paiement. Donc, le 21, Google me payait et le 22, j'ai reçu la somme sur mon compte bancaire. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide, c'est plutôt cool. Là, on voit bien le visa SEPA reçu de Google Irlande. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, comme deuxième source de revenus que vous pouvez vous faire grâce à YouTube, c'est l'affiliation. Qu'est-ce que c'est que l'affiliation? Ce sont des liens que vous allez poster dans votre description de votre vidéo. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est simple. J'ai acheté une caméra YouTube, donc le Canon M50. Je sais que certains de mes abonnés, ça les intéresse de savoir quel matériel j'utilise pour tourner mes vidéos. Eh bien, du coup, je mets ce lien dans ma description vidéo. Et ce lien-là, c'est un lien affilié. C'est-à-dire que si quelqu'un achète cette caméra grâce à mon lien d'affiliation, eh bien, je vais toucher un petit pourcentage. Donc ça, c'est très bien parce que tout le monde peut le faire. Parce que tout le monde utilise une caméra sur YouTube ou un téléphone. Tout le monde utilise plus ou moins un trépied, un micro-cravate, etc. Tout le monde a un petit matériel sur YouTube. Même si c'est pas grand-chose, vous avez quand même du matériel. Donc, pour commencer à vous faire quelques euros sur YouTube, eh bien, vous pouvez commencer par des liens d'affiliation. Alors, il y en a qui ont fait totalement leur business model avec l'affiliation. Moi, je vais être totalement transparente envers vous. C'est pas du tout mon business model. C'est pas là où je gagne le plus d'argent. Mais par contre, c'est vrai que c'est toujours cool de gagner une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros par mois grâce aux liens d'affiliation parce qu'il faut savoir que je n'ai absolument rien à faire. J'ai juste à copier un lien et à le coller dans ma description et puis je gagne de l'argent grâce à ça. Donc c'est quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, mon premier revenu sur YouTube a été grâce aux liens d'affiliation. J'ai touché, je vais vous dire ça de suite, j'ai touché 34,08 € de la part de Amazon le 29 janvier 2021. Donc voilà, c'est plutôt sympa, surtout quand on sait que j'ai rien fait de spécial. J'ai juste mis des liens dans mes vidéos et ça m'a rapporté 34,08 €. Et ça me rapporte encore aujourd'hui de l'argent. Donc voilà, c'est plutôt motivant. Les liens d'affiliation, ça marche. Et comme je vous dis, il y en a qui en font carrément leur business model. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui gagnent leur vie grâce aux liens d'affiliation. Passons à la troisième source de revenus. La troisième source de revenus, c'est les produits. Ça peut être les produits digitaux ou les produits physiques. Par exemple, les produits digitaux, nous avons les formations en ligne. Comme là, par exemple, j'ai créé une formation et vous êtes en train de la suivre et vous avez dû payer pour accéder à cette formation. Vous avez des livres, ça peut être des livres numériques ou pas, hein, sur papier, ça peut être également. Et vous avez également des coachings. Et bien plus, hein, vous pouvez vendre des vêtements, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Sauf que là, ces produits-là, au lieu que vous faites la promotion via des liens d'affiliation et que ce ne sont pas vos produits, eh bien là, ce sont vos propres produits. L'avantage de créer ses propres produits, c'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir toucher les revenus entièrement. On n'a pas à toucher 20%, 50%. Non, là, on touche la totalité puisque ce sont nos propres produits. Donc, c'est beaucoup plus avantageux. Mais vous voyez, c'est possible de gagner de l'argent avec YouTube malgré que l'on ne fasse pas des millions et des millions de vues. C'est la fin de cette formation. J'ai hâte de voir vos chaînes YouTube. En attendant, on se retrouve sur YouTube pour de prochaines vidéos et dans des prochaines formations. Bye!